Bonjour à tous, bonjour Liliana. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous embarquer dans un retour d'expérience inspirant. Donc c'est celui de Total Energy, dont la mission du département formation était claire, hein, assurer un partage de connaissances efficace. 6 mois plus tard, la mission accomplie est bien plus grande avec 2900 apprenants aujourd'hui, une dizaine Mmh. de créateurs de contenu, une quarantaine de formateurs et puis une bibliothèque de contenu très riche. Donc Total Energy a véritablement su déployer une culture d'apprentissage. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir comment est-ce qu'ils ont relevé ce défi, quels choix ont été faits, quels enseignements en tirer, et puis surtout, comment ces bonnes pratiques peuvent inspirer votre propre stratégie de formation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce serait super, Liliana, que vous puissiez nous dresser un petit portrait de Total Energy et puis de votre rôle au sein de l'entreprise. Donc, première question, Liliana, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement Total Energy, votre rôle et puis la structure de votre équipe? Je suis Liliana Pache et je suis responsable de formation chez Total Énergie Électricité Gaz France, qui est une filiale de Total Énergie et qui est le troisième acteur d'électricité et de gaz en France. Total Énergie propose à ses 5,6 millions de clients, que ce soit des particuliers, des professionnels, des entreprises ou des collectivités, des offres d'électricité et gaz très compétitives et des services surtout pour les aider à optimiser leur consommation et à s'inscrire dans la transition énergétique. Moi, j'occupe le poste de responsable de formation et du coup, mon rôle est de déterminer le plan de formation initial et continu pour les services clients et les ventes et assurer la montée en compétence de nos conseillers clients, ainsi que piloter l'ensemble des actions de formation qui vont permettre d'apporter des réponses qualitatives à nos clients et du coup de les satisfaire au quotidien. Merci beaucoup, Liliana, pour cette présentation. Si on pouvait maintenant remonter un peu le fil pour comprendre peut-être l'intention, initiale. Qu'est-ce qui a motivé, finalement ce choix dans votre contexte? Est-ce que c'était un besoin, exprimé par le terrain? Est-ce que c'était une volonté stratégique du groupe? Bref, quelle était la vision derrière ce projet? Quand nous avons décidé de mettre en place une nouvelle plateforme de e-learning, nous avions plusieurs objectifs. Le premier, c'était notamment d'avoir un LMS simple et intuitif pour toutes les parties prenantes, que ce soit les apprenants, mais surtout les auteurs de contenu, les administrateurs, ceux qui devaient exploiter les chiffres, donc tout ce qui est statistique lié à la formation. Une plateforme capable également de créer des parcours avec une segmentation d'apprenants, puisque nous avons une architecture qui est plutôt complexe en termes d'apprenants. Puis, un autre besoin, un autre objectif, c'était surtout de pouvoir collecter, diffuser et analyser l'ensemble des statistiques liées à la formation. En fait, on venait d'une expérience où on se servait d'un LMS qui n'était pas très performant en termes d'indicateurs. Et donc, le but là, c'était vraiment de pouvoir exploiter toute la data de la formation pour voir surtout l'impact de nos formations sur nos indicateurs internes, sur nos indicateurs de production. Je pense tout simplement à la baisse du taux de réitération ou l'augmentation de la satisfaction client ou encore augmenter et renforcer le taux de reprise lors d'un déménagement, par exemple, ou le taux de vente de nos conseillers de vente. Et puis, il y avait un autre objectif qui était primordial, c'était surtout de faire gagner du temps au pôle formation qui est en charge du coup de créer des contenus. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement un outil auteur qui est très simple, très rapide, qui nous permet d'injecter très facilement des contenus très variés. Ça peut être tout simplement de PowerPoint, mais on s'éloigne de cette vision. Mais du coup, on décide plutôt de viser sur des tutoriels, des vidéos, des motion design, des quiz pour valider les connaissances de nos conseillers. Et tout ça, en fait, tout ça peut se faire aujourd'hui très simplement et très rapidement. Et puis, en fait, ce n'était pas parmi les objectifs principaux, mais aujourd'hui, on voit effectivement que ça a eu du succès puisqu'on a réussi effectivement à créer une expérience d'apprentissage engageante à travers ces formats interactifs, à travers de la gamification. Et on a rendu vraiment les utilisateurs acteurs de leur formation grâce au collaborative learning. Et l'idée, en fait, est très simple puisque chaque utilisateur, à son niveau, ça peut être un apprenant, ça peut être donc un conseiller tout simplement, ou ça peut être un superviseur, un contrôleur qualité, ou encore quelqu'un qui travaille à l'interne dans nos équipes, peut contribuer à la construction du savoir
à travers des petites actions telles que, par exemple, des réactions à des contenus qui sont disponibles dans le catalogue ou encore des commentaires qui permettent aux rédacteurs des contenus d'agir très rapidement et de mettre à jour du contenu afin de les améliorer en temps réel. Donc, c'était pas vraiment l'objectif premier, mais aujourd'hui, effectivement, on peut estimer qu'il y a un taux de réaction des commentaires qui est très important, ce qui nous encourage vraiment dans notre démarche d'apprentissage collaboratif. Merci beaucoup, Liliana. Et effectivement, vous avez bien pris en main toutes ces fonctionnalités d'apprentissage collaboratif. Alors, ce type de projet nécessite souvent un vrai travail en amont, autant pour le paramétrage technique d'ailleurs que pour l'accompagnement humain. J'aimerais que vous nous racontiez un peu les coulisses. Quel a été le travail préparatoire pour l'implémentation et l'adoption de la plateforme? Comment est-ce que vous avez réussi à embarquer ces différents acteurs en interne, que ce soit peut-être les RH, les managers, les formateurs? Est-ce que vous avez rencontré des réticences ou des blocages au démarrage? Et si oui, comment est-ce que vous avez réussi à les lever? Alors, effectivement, le travail préparatoire est une étape fondamentale dans chaque projet. Et là aussi, effectivement, ce que j'ai décidé de faire, c'était vraiment de créer une équipe projet dédiée pour mettre en place une nouvelle plateforme d'e-learning. On a vraiment créé cette équipe qui était capable de gérer tous les aspects impactants liés au déploiement de la plateforme. Par exemple, on a créé une architecture de la plateforme et ça, c'était très important. Donc, on a vraiment réuni tous les acteurs internes avec le pôle formation et eux, avec nous, ont contribué vraiment à la création de cette arborescence de la plateforme qui nous permet aujourd'hui d'avoir des groupes privés plutôt que publics en fonction vraiment de la visibilité que l'on veut donner au catalogue et au contenu de formation. Autre étape fondamentale, c'était d'échanger avec les services IT, puisqu'effectivement, il y a des points IT qui sont à prendre en compte, que ce soit avec nos partenaires externes qui sont offshore pour la plupart, les impliquer vraiment dès la phase de projet. Nous avons profité de la mise en place de la plateforme pour créer un référentiel de compétences qui n'existait pas, enfin il existait dans la théorie, mais on a profité vraiment du déploiement de la plateforme pour le créer et le matérialiser dans la plateforme via ce qu'on appelle les tags. Donc les tags dans la plateforme nous permettent en fait de catégoriser les contenus en fonction de mots-clés. Et donc aujourd'hui, en fait, nous avons la possibilité dans la plateforme de catégoriser tous nos contenus en libre accès ou pas, en fonction des tags que nous avons décidés avec les équipes internes et avec le pôle formation, bien évidemment. Autre chose très importante, c'était bien évidemment de préparer ce lancement. Le lancement, en fait, a été une étape très importante qu'on a bien préparée via une présentation aux équipes internes. Donc, on impliquait là aussi les responsables opérationnels principalement, puisque eux aussi sont des acteurs qui peuvent exploiter finalement les données de la plateforme, toutes les statistiques liées à la formation des conseillers. Mais nous avons également embarqué, bien évidemment, les destinataires finaux de la plateforme, tels que les responsables de formation, les formateurs et les apprenants qui ont découvert toutes les fonctionnalités de la plateforme et ont bénéficié vraiment d'un onboarding personnalisé pour appréhender l'outil et le prendre en main. Je pense que c'est une phase très importante puisque cela a permis vraiment de responsabiliser les parties prenantes et de pousser surtout un message important, c'est-à-dire qu'on a un nouvel outil e-learning, donc nous l'avons créé effectivement. Maintenant, par contre, c'est à vous de le faire vivre et ça, en fait, c'est bien de déployer quelque chose, une plateforme d'e-learning. Le vrai enjeu, à mon avis, c'est après de réussir le pari de le faire vivre au quotidien, chose qui n'est pas évidente. Merci Liliana. Donc effectivement, un vrai travail pour responsabiliser, communiquer, responsabiliser les parties prenantes. Et après, tout l'enjeu sur les prochains mois, ça sera de continuer à faire vivre et à faire en sorte que chacun soit toujours aussi impliqué. Une fois que le dispositif est lancé, et on a vu qu'il y avait un vrai travail préparatoire, on se pose forcément la question de l'évaluation. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on progresse vraiment vers une culture apprenante? Alors, selon vous, quels sont les indicateurs les plus pertinents pour mesurer le succès et l'impact d'une organisation apprenante? Et dans le cas concret de Total Energy, est-ce que vous avez des exemples qui montrent que ça fonctionne? Peut-être même des retours terrain, des anecdotes d'apprenants à partager ou des indicateurs? Alors aujourd'hui, ça fait 6 mois que nous avons lancé la plateforme, donc on a un petit peu de recul par rapport au lancement du coup. Aujourd'hui, je pense que je peux dire avec certitude que le taux de participation et de complétion d'un module ou d'une session de formation est sûrement l'un des indicateurs les plus importants. Un indicateur phare puisque cela nous permet de comprendre l'attractivité surtout de nos contenus de formation et l'engagement des apprenants, mais aussi des formateurs. Pourquoi je dis des formateurs? Puisque à l'intérieur de la plateforme, il est possible d'identifier des référents
de sessions de formation. Et ben, le rôle des référents, chez nous, ce sont les formateurs, c'est primordial puisqu'ils ont le rôle du coup de relancer les apprenants si jamais ils n'ont pas complété une session. Et donc, cela nous montre l'implication effectivement des formateurs qui animent les sessions de formation. Et puis, je dirais que le nombre de réactions et commentaires qu'on peut recevoir au quotidien sur les contenus que l'on peut assigner aux apprenants ou bien qui sont en libre service, ça nous fait réfléchir aussi parce qu'aujourd'hui, nous affichons des taux de réaction qui sont très importants et qui nous encouragent vraiment dans notre démarche, qui nous permettent de challenger les contenus. Il faut dire que cela nécessite l'implication, bien évidemment, d'une équipe interne ou des formateurs qui doivent être sensibilisés, puisque si un apprenant pose une question, derrière, forcément, il va y avoir une réponse. Donc, c'est un travail qui doit être fait au quotidien. Donc, dans l'équipe, effectivement, nous avons établi des petites règles. Tous les jours, on va regarder s'il y a des commentaires, des notifications, et chacun dans l'équipe va les traiter en fonction de est-ce que c'était toi le créateur du module et du coup, c'est toi qui vas traiter. Donc, il y a tout un petit système interne qu'on a mis en place pour pouvoir effectivement répondre à nos collaborateurs qui nous posent des questions qui sont très pertinentes parfois et qui nous permettent effectivement d'améliorer nos contenus. Je pense que c'est l'un des indicateurs en fait aujourd'hui qui nous a un peu surpris puisqu'on ne s'y attendait pas, mais qui nous permet d'assurer vraiment un partage de connaissances et d'avoir des feedbacks de la part de nos conseillers finalement, qui d'ailleurs sont très contents. Faut dire qu'on a accompagné ce lancement avec une mobilisation de l'équipe formation qui s'est déplacée vraiment sur les différents plateaux des centres d'appel. Donc, il y a eu vraiment un accompagnement à la maille agent. Ils ont été accompagnés à prendre en main l'outil, à se former, à utiliser les contenus. Et aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est que des conseillers, par exemple, de vente, utilisent et vont consulter des contenus que finalement ne sont pas forcément dédiés à leur métier, mais qui permet quand même de connaître le monde de l'énergie et d'avoir vraiment cette vision 360 que l'on souhaite donner à nos conseillers au quotidien. Effectivement, on voit à quel point l'accompagnement de proximité que vous avez mis en place avant la phase de lancement, le fait d'aller sur le terrain directement a réussi à générer énormément d'engouement de la part des utilisateurs finaux, des apprenants, avec d'une part de la curiosité d'aller chercher des contenus en plus de ce qui leur était assigné, et puis d'avoir cette très bonne surprise, hein, je confirme, d'un excellent taux de réaction puisque les fonctionnalités collaboratives de la plateforme permettent de réagir à des contenus, de dire qu'on a appris quelque chose, de commenter, etc. Ça nécessite effectivement de pouvoir être sur le front côté équipe et de pouvoir modérer toutes ces questions-là, mais c'est une source précieuse de feedback pour être dans cette logique, et vous le disiez très bien, Liliana, d'amélioration continue du catalogue de formation que vous proposez. Et alors, pour donner un peu de concret à tout ce qu'on vient de dire, à tout ce qu'on vient de voir, quelques chiffres clés qui parlent d'eux-mêmes, hein, puisque en seulement 6 mois, donc vous avez eu 91% des utilisateurs qui se sont connectés à la plateforme, donc c'est vraiment un excellent taux d'adoption, et c'est la preuve, hein, de l'adhésion au dispositif. 95% de taux de complétion, donc une fois que les formations sont commencées, elles sont quasiment toujours terminées. Et ça, c'est vraiment un signal fort sur la pertinence des contenus que vous proposez. Aujourd'hui, on a 476 contenus de formation qui ont été créés et publiés sur la plateforme. Donc, c'est un volume qui est impressionnant, surtout au regard de l'équipe et du nombre de personnes dans l'équipe et puis du temps que vous avez eu. Donc, volume impressionnant et qui est rendu évidemment possible par ce que vous décriviez, par cette intelligence collective que vous avez su mettre en place, la mobilisation à la fois des formateurs, des auteurs et puis des experts métiers. 2h41, ça c'est le temps de formation moyen par apprenant. Donc on sent qu'il y a un engagement réel avec du temps qui est dédié à la montée en compétences de chacun. Et alors, 2 autres indicateurs, hein, comme on le disait, quasiment 82 000, on va arrondir, réactions qui ont été générées par les apprenants, donc à la fin d'un contenu de formation, à la fin d'une activité, et 28 likes par apprenant. C'est vraiment des réactions très précieuses et qui montrent à quel point le contenu est pertinent. Et l'ensemble de ces indicateurs qui montrent à quel point ce projet finalement a su fédérer et activer toute une culture de l'apprentissage. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces chiffres-là. L'équipe formation a fait vraiment un travail et continue de le faire, un travail remarquable en termes de création de contenu. Il faut dire qu'effectivement, avant le lancement de la plateforme, l'équipe s'est chargée vraiment de faire la transition entre l'ancien outil et le nouveau. Et du coup, je veux dire que 60% du contenu qui existait dans l'ancienne plateforme a été effectivement intégré dans 360 Learning. Bien évidemment, au fil des mois, il y a beaucoup d'autres contenus qui ont été créés.
les autres chiffres que je vais afficher, bah, les réactions, effectivement, c'est énorme. Je pense que la clé du succès, c'est aussi le fait d'injecter du contenu qui est assez court. Donc, le micro-learning fonctionne très bien puisque ça incite vraiment les apprenants à cliquer sur les contenus et à les lire très rapidement dès lors qu'ils ont une petite disponibilité entre un appel et un autre. Et ils peuvent se former, ils peuvent apprendre des choses, même en 5-10 minutes. C'est pas forcément des formations qui vont durer 1 heure. Donc, on donne la consigne lorsque vous avez de la disponibilité et si vous le pouvez, bah, vous pouvez tout à fait accéder à la plateforme et vous former. Donc, ça fait un peu un pendant avec nos bases de connaissances qui ont des procédures. Bah, aujourd'hui, à côté de nos bases de connaissances métiers et process, bah, on a aussi une plateforme d'e-learning et le message qu'on a voulu passer pendant tous ces 6 mois, c'est effectivement n'hésitez pas tous les jours, le premier réflexe, bah, connectez-vous à 360 Learning puisque bah, il y a toujours du nouveau contenu qui est partagé. Effectivement, vous le précisiez, hein, c'est très important, le fait de montrer que la plateforme est dynamique, qu'il y a du nouveau contenu, de la fraîcheur régulièrement, ça incite d'autant plus les collaborateurs à se connecter régulièrement. On parle souvent d'apprentissage collaboratif comme d'un levier d'accélération des compétences, mais concrètement, j'aimerais qu'on explore maintenant comment est-ce que ça s'applique à un grand groupe comme Total Energy. En quoi l'apprentissage collaboratif répond-il aux enjeux spécifiques de votre organisation? Alors, ça peut être la transformation, l'innovation, le besoin de rapidité dans l'accès à l'information. Quels bénéfices concrets est-ce que vous identifiez aujourd'hui dans votre contexte opérationnel, Liliana? Bah, disons que quand on parle d'apprentissage collaboratif, moi je le perçois sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement ce que j'appelle la co-construction du savoir. Et cela, en fait, répond à un enjeu qui est très important chez Total Energy, qui est celui de capitaliser sur le savoir et l'expertise de nos utilisateurs. Je pense notamment à des formateurs qui travaillent dans les centres d'appel et qui nous aident effectivement à construire le savoir, à construire des contenus de formation. Bah, cela, clairement, nous permet d'accélérer la création de contenu. Et puis, je pense que l'autre enjeu très important chez nous et qui s'inscrit dans le deuxième niveau de l'apprentissage collaboratif, c'est plutôt le taux d'engagement des apprenants. On a des besoins de formation qui sont très récurrents. Il faut être très flexible puisque on peut avoir un projet qui est livré, je dis pas du jour au lendemain, mais avec des délais hyper courts. Donc le pôle formation arrive toujours à la fin de la chaîne puisque on attend le pôle projet, on attend le marketing. Voilà, donc nous arrivons vraiment au bout de la chaîne du projet. Mais nous avons quand même un rôle très important, c'est celui de former nos conseillers qui, eux, doivent répondre à nos clients, qui doivent apporter une réponse satisfaisante et qualitative. Donc, la plateforme aujourd'hui nous permet effectivement de mettre en place des actions avec beaucoup de flexibilité et avec beaucoup de rapidité. Et du coup, pour accélérer la création de contenu, aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer non seulement sur le pôle formation, comme je le disais, mais aussi sur d'autres services internes, externes. Je pense tout dernièrement à la collaboration avec notre pôle qualité. Effectivement, il y a toute une synergie qui s'est mise en place qui nous a permis en fait de créer du contenu avec l'équipe qualité. Les membres de l'équipe qualité, effectivement, ont bénéficié d'un onboarding via un de mes collaborateurs qui a formé l'équipe et qui a pris le soin de former l'équipe, de les former à la création de contenu. Et effectivement, eux aussi, aujourd'hui, sont capables de créer du contenu à des fins de qualité, effectivement, mais ils se servent effectivement de la plateforme pour pouvoir partager ces contenus qualité. Et nous, ça nous permet aussi de mettre en place cette boucle d'amélioration continue, puisque lorsqu'il y a un quiz, par exemple, qualité qui est déployé, en fonction des résultats et des indicateurs qu'on peut afficher, effectivement, cela nous permet de mettre en place des plans d'action s'il y a des lacunes ou s'il y a des difficultés qui sont rencontrées sur plusieurs utilisateurs. Donc, c'est vraiment un travail non seulement de l'équipe formation, mais ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment une synergie avec d'autres services internes, ce qui va nous permettre de créer beaucoup plus de contenu. Donc, ça va effectivement augmenter le nombre de contenus et le taux d'engagement et le taux de connexion, bien évidemment. Donc, c'est un travail collectif. Donc, voilà, je suis très confiante dans cette démarche et j'espère pouvoir la développer davantage dans les mois à venir. Alors, on va passer peut-être aux conseils que vous souhaiteriez donner à d'autres responsables de formation. Donc, votre témoignage, hein, Liliana, va certainement inspirer beaucoup de responsables de formation qui souhaitent eux aussi faire évoluer leur culture d'apprentissage. Si vous deviez donner quelques clés, quelques conseils à d'autres responsables de formation, qu'est-ce que vous diriez? On est très preneur de tips concrets, de bonnes pratiques issues de votre expérience terrain. Le plus important, je pense que c'est vraiment de bien identifier les parties prenantes
afin de co-construire vraiment ce projet d'apprentissage collaboratif. Je crois que la clé, c'est vraiment le fait que chacun des acteurs sentent vraiment impliqués dans le projet et qu'ils puissent apporter vraiment sa pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment cette implication dès la phase projet, je pense. Il est très important de préparer les utilisateurs finaux afin de leur transmettre une nouvelle manière de penser la formation. Ben, nous, on venait d'un fonctionnement, on va dire, classique, où il y avait le formateur qui avait à sa disposition plusieurs contenus via des PowerPoint, par exemple, et qui partageait l'information via ces contenus-là. Aujourd'hui, effectivement, ces fonctionnements ont beaucoup changé. Les apprenants peuvent se former en temps réel dès qu'ils ont une petite disponibilité. Et du coup, le déclic, ça doit être aussi, vous, en tant qu'apprenant, vous pouvez également participer de manière collective à la construction du savoir. Et donc, chaque utilisateur, à son niveau, est invité effectivement à collaborer à la construction du savoir. Donc, je pense que le fait d'impliquer vraiment tout le monde à tout niveau, que ce soit les responsables de formation, les formateurs, les apprenants, les auteurs, tout simplement, ça peut paraître anodin, mais en fait, la gestion des licences, quand on a quand même 2800 collaborateurs, ça peut devenir très lourd comme tâche. Nous, on a délégué, on a responsabilisé certains utilisateurs en leur donnant effectivement la gestion des demandes de création, modification, suppression. Ça va nous aider fortement pour la gestion de nos licences. Donc, il faut vraiment responsabiliser tout le monde. Et puis, je pense que le plus important, c'est également de promouvoir l'utilisation et la connexion à la plateforme. C'est la clé également. Donc, une fois que la plateforme est là, il faut la faire vivre. Et pour la faire vivre, il faut faire du sponsor. Donc, il faut communiquer sur les contenus. Il faut la faire vivre avec des newsletters, des contenus, des tutoriels, des vidéos, enrichir vraiment régulièrement le catalogue avec des formats interactifs. Je pense à des jeux, des tutoriels, des vidéos qui captent vraiment l'attention des apprenants et qui permettent vraiment un apprentissage ludique. Pour finir, j'aimerais qu'on se projette un peu, hein. On sent que le projet a déjà bien évolué, mais j'imagine que vous avez encore plein d'idées pour la suite. Comment est-ce que vous envisagez de faire évoluer votre dispositif dans les mois à venir? Alors ça peut être en termes de cibles, peut-être de nouvelles populations, de formats. On parlait à l'instant du micro-learning, peut-être une utilisation un peu plus accrue de l'IA ou même d'ambition stratégique. Quelles sont les prochaines étapes que vous avez à l'agenda? Alors, la première étape, ça va être vraiment d'élargir encore plus les missions de nos formateurs externes. Donc, aujourd'hui, ils peuvent contribuer effectivement à nous donner des feedbacks, des commentaires. La prochaine étape, ça va être vraiment de leur attribuer le rôle de créateur de contenu afin de renforcer vraiment cet aspect collaboratif. Et bien sûr, cela permettra à notre formation interne de gagner du temps au niveau de la création de contenu, et tout en gardant par contre le rôle de validateur. Donc, on pense notamment utiliser des fonctionnalités telles que les projets. Donc, on a une fonctionnalité au sein de la plateforme qui nous permet de créer vraiment une équipe de projet avec un créateur, un co-créateur, des référents, un relecteur. Donc, typiquement, nos formateurs auraient le rôle de créateurs de contenu et notre équipe interne de formation, en fait, ce serait le relecteur, ce qui nous permettra effectivement de mettre le tampon officiel sur la création de contenu et du coup de publier vraiment les contenus dès lors qu'on aura validé et défini tous les points et les process. Je pense que ça va permettre également de valoriser vraiment l'expertise de nos formateurs qui pourront eux aussi contribuer à faire vivre la plateforme. Tout simplement, aujourd'hui, ils nous demandent de créer du contenu. Donc, ils nous fournissent vraiment le contenu et ils nous demandent est-ce que vous pouvez l'injecter dans la plateforme. L'idée, c'est effectivement de les rendre vraiment acteurs et de pouvoir leur donner les clés pour injecter eux-mêmes leur contenu. Bien évidemment, ça va demander un peu de temps puisqu'il va falloir les former, il va falloir les sensibiliser sur le fait que dès qu'on apporte une modification, on peut apporter une modification dans l'ensemble des schémas. Donc, il va falloir vraiment être très vigilant. Mais je pense que l'aspect collaboratif reste quand même l'aspect le plus important et ça serait dommage de ne pas utiliser ces fonctionnalités juste parce qu'on a peur de faire des petites modifications dans des modules. Et puis, je pense qu'on va également utiliser des fonctionnalités. Aujourd'hui, on les a pas vraiment exploitées, mais tout ce qui est carousel, donc c'est des petits bandeaux qui nous permettent de défiler des infos, mettre des flash infos dans la page d'accueil de la plateforme et du coup d'inciter vraiment les collaborateurs à se connecter en mettant en avant des sujets phares qui peuvent être des actualités marketing, de nouvelles offres, de nouvelles options, des mises à jour de process ou tout simplement du nouveau contenu.
Et puis, dernier objectif dans les mois à venir, ça va être surtout d'utiliser les fonctionnalités IA. Donc aujourd'hui, on ne les a pas vraiment utilisées, mais nous pensons effectivement utiliser notamment l'IA pour créer des quiz de validation de connaissances. Ça peut être à partir d'un module ou d'un schéma de formation. Ou bien, je pensais aussi utiliser l'IA pour modéler les forums. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous prend beaucoup de temps. On n'arrive pas forcément à identifier s'il y a des commentaires qui peuvent être nuisibles. Je ne pense pas parce qu'on a mis une politique de confidentialité, une charte. Donc, normalement, les utilisateurs sont censés être attentifs à tout cela. Mais effectivement, la modération, ça pourrait nous permettre de gagner encore du temps là-dessus. Effectivement, on s'en était parlé parce que j'ai le plaisir de suivre le projet avec vous, Liliana, et de collaborer avec votre équipe. On va pouvoir élargir considérablement le champ des possibles grâce à l'IA, que ce soit en facilité de création de contenu ou, comme vous le disiez, en termes de, par exemple, modération des forums. On va avoir grâce à l'IA une détection possible de mots-clés qu'on souhaite écarter des commentaires. Et donc, ça facilite aussi ce travail des équipes de devoir vérifier les commentaires du forum, etc. Donc, on a un produit qui évolue et qui évolue aussi beaucoup dans le sens de l'intelligence artificielle, évidemment, pour vous décharger aussi considérablement de certaines tâches. J'espère que cette intervention vous a apporté des éléments supplémentaires dans votre projet de formation et je vous remercie beaucoup de votre attention.